L'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, toujours des chansons ringardes. Ça y est, le déconfinement, on commence un petit peu plus à se préciser, on commence à avoir un peu plus de liberté, à sortir, à profiter de la vie, à vivre en fait. Hein. Ah oui, à vivre. Donc on accepte un peu plus d'invitations, on sort un peu plus au restaurant et on se laisse peut-être un peu plus aller. Et certains d'entre vous flippent et m'écrivent: Claudia, comment je fais? J'ai l'impression que cet été je vais ruiner tous mes efforts de l'année ou que je vais justement prendre des kilos alors que voilà, j'avais plus ou moins réussi à me stabiliser ou pas, hein, peu importe. Comment ne pas ruiner tous ces efforts? Comment ne pas prendre des kilos durant l'été tout en profitant au maximum? Parce que c'est pas drôle de ne pas avoir de vie sociale, c'est pas drôle de se restreindre quand on a envie de kiffer. Je vais te donner 7 conseils te permettant de profiter au maximum de l'été sans ruiner tes efforts et sans prendre le moindre kilo de gras. C'est parti! Le premier conseil, c'est que tu es seul maître de tes choix. C'est-à-dire que en fait, ce que les autres pensent, ce que les autres disent, on s'en fout. Hein? Si tu ne bois pas d'alcool, tu ne bois pas d'alcool, tu vois, c'est ton choix. Si tu n'as pas envie de manger certains aliments, tu ne manges pas certains aliments. C'est ton choix. Parce qu'on connaît, il y a toujours des gens qui disent « Allez, un petit verre quand même ». Mais non, pas un petit verre. Je ne bois pas d'alcool en fait. J'allais dire je ne mange pas d'alcool. Enfin, tu vois, tu as toujours des personnes. Alors, il y a la jalousie inconsciente de l'entourage, certes, et parfois même consciente, qui font que eux n'arrivent pas à avoir ce genre de self-control ou tout simplement n'arrivent pas à faire ce genre d'effort et essayent, tant bien que mal, de te faire échouer. Tu es seul maître de tes choix, assume tes actes, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce qu'ils disent, c'est toi qui décides. Et c'est comme ça, parce que toi, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est ça qui compte. Le deuxième conseil va être d'éviter les calories liquides. Là, on est un peu plus dans le concret. C'est l'été, alors je ne sais pas si tu bois de l'alcool ou pas, peu importe, quoi qu'il arrive, je te conseille d'y aller avec modération. Bien évidemment, non seulement parce que tu peux te faire des choses qui ne sont pas de ta volonté à toi, quoi, tu vois. Bref. Mais en plus de ça, en termes de santé, l'alcool n'a aucun bénéfice réel. Hein. Clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, bien au contraire. Donc je te déconseille fortement ça. Et en plus de ça, ce sont des calories liquides. Ça va faire grimper ton total de calories sans que tu t'en rendes forcément compte. Et c'est idem avec les jus de fruits. Voilà, l'été, peut-être qu'on boit un peu plus de jus, etc. Il n'y a pas de mal à ça parce que bon, c'est bon pour la santé, etc. Mais si tu es en recherche de perdre du poids ou de pas forcément en prendre et que tu sais que tu as tendance à beaucoup consommer durant les repas, sois un peu plus vigilante et vigilant durant tes boissons en fait. Ça ne veut rien dire cette phrase, hein, durant tes boissons. Mais comme j'avais commencé comme ça, je finis. Sois un peu plus vigilante et vigilant à ce que tu bois, tout simplement. Troisième conseil, le serveur est ton ami, le client est toujours roi et reine. Je m'explique. Quand tu vas au restaurant, franchement, demande au serveur, excusez-moi monsieur, c'est servi avec quoi ça? Fais tes choix. Demande des accompagnements qui vont en accord de tes envies, de tes besoins, mais également de tes objectifs. Si ce que tu vas consommer est accompagné de frites, tu demandes, excusez-moi monsieur, j'ai préféré avoir des légumes ou avoir du riz ou avoir ça ou avoir ci, peu importe. Après, là, je parle dans une situation où ça devient fréquent, où tu manges régulièrement au restaurant et que ça peut impacter tes efforts. Si tu y vas vraiment occasionnellement et que tu as envie de te faire des frites, il n'y a aucun problème pour ça, au contraire, kiffe. Si ça devient fréquent, et là c'est le cas parce qu'on est déconfiné, donc peut-être qu'on va un peu plus fréquemment au restaurant, là fais des bons choix. Et le serveur ne te dira jamais, putain, relou celle-là quoi. Bon, même s'il le pense, il ne le dira pas. Mais juste, c'est son métier. Et parfois même, les accompagnements sont à part sur une carte. Donc, c'est à toi de choisir. Sinon, ils vont te mettre des trucs par défaut. Et ça ne sera peut-être pas ce que tu veux. Donc, le serveur est ton ami, le client est roi, à retenir. Le quatrième conseil fonctionne autant au restaurant qu'invité chez des amis. Les protéines et les fibres sont tes amis. Pourquoi ? Tout simplement parce que les protéines vont être les aliments qui vont le plus te rassasier, mais également qui sont essentiels, on va dire c'est le plus important, hein, il n'y a pas que ça qui compte, mais c'est le plus important à consommer pour maintenir un certain poids, pour maintenir sa masse musculaire également qui compte en termes de métabolisme, mais également voilà, en termes de satiété. Là, ce conseil, c'est clairement en termes de satiété parce que les fibres, c'est pareil. Non seulement ça va être bénéfique pour ta santé, mais ça va jouer sur ta faim, ça va bien réguler ta faim. Si tu as un barbecue, etc., fais les bons choix d'aliments, consomme en priorité les protéines. Et encore une fois, ça s'applique lorsque tu as des invitations fréquentes, lorsque tu sors fréquemment au restaurant. Sinon,
ne te prends pas la tête, clairement, profite. Le 5e conseil, mange en pleine conscience. Je te l'ai dit un paquet de fois, j'en ai même fait une formation pour développer sa conscience alimentaire en 7 jours. Tout simplement parce que quand tu manges en pleine conscience, déjà tu vas mâcher plus longtemps. Mâcher plus longtemps, c'est digérer mieux, c'est assimiler mieux les nutriments qu'il y a dans ton assiette, c'est être rassasié plus rapidement, en fait avoir une sensation de satiété qui est réelle parce que parfois, plus on va manger vite et plus on va avoir tendance à consommer plus parce que l'info n'a pas le temps de monter au cerveau et du coup on pense qu'on a encore faim alors que ce n'est absolument pas le cas. On aurait pu économiser un maximum de calories. Il n'y a que des bienfaits à manger en pleine conscience. Surtout, si tu fais partie des personnes qui ont des problèmes de digestion, ne fais pas d'autres choses en même temps que tu manges. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, essaye de poser tes couverts et d'arrêter de manger à ce moment-là. Plein de conseils, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet et une formation également. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. La répétition est la clé de la réussite. Voilà, c'est tout. Punchline. Boum! 6e conseil, ne te punis pas. Ça ne sert à rien d'être drastique. Voilà, comme je te l'ai dit, si tu vas fréquemment au restaurant, il est envisageable de s'intéresser à faire de meilleurs choix. Si tu vas occasionnellement, ne te prends pas la tête. En revanche, ce que tu peux faire, c'est un mix des deux. Je m'explique. Je vais t'expliquer ce que je fais moi souvent. Je vais au resto, c'est assez rare que je prenne une entrée. Quand j'en prends une, c'est à partager. Donc déjà, on économise un peu de calories tout en kiffant toujours. Je vais prendre un plat qui est plutôt clean, on va dire, voilà, une source de protéines, des légumes et un peu de féculents avec du riz par exemple, voilà, poisson, riz, légumes. Généralement, je prends souvent ça ici. Et clairement, j'ai de la place pour un dessert, autant au niveau calories qu'au niveau envie. Donc, je vais me faire plaisir sur un dessert. Si j'ai encore faim, je vais me prendre un dessert à moi toute seule, tu comprends, on partage pas, laisse tomber, ok? Non, 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 il n'y a pas de... Il est bon ton dessert? Ouais, mais tu crois pas que je vais te faire goûter non plus, hein. Voilà, on connaît, n'est-ce pas? Et sinon, si j'ai bien mangé, tu vois que c'était assez copieux, je vais prendre un dessert aussi pour me faire plaisir, pour me faire kiffer et peut-être à partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout en restant dans l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai comblé mes apports en termes de macro et micronutriments et je comble mes apports en termes de besoin, d'envie, de plaisir et ça, c'est hyper important. Surtout, ne te punis pas, kiffe. Si tu es plutôt une personne qui kiffe pas les desserts, fais-toi plus plaisir sur une entrée ou sur le plat. À toi de voir comment on peut équilibrer au mieux la chose, mais surtout, tu peux kiffer clairement, tu peux faire les bons choix et kiffer en même temps. Et ça, c'est complètement OK et ça ne va en rien empiéter sur tes efforts. 7e et dernier conseil que j'adore, danser, tout simplement danser. T'es en soirée, putain, mais vas-y, va sur la piste et tout, danse. Ouais, je sais pas si c'est autorisé encore ou pas. Si t'es chez des amis, tu danses. Pourquoi? Parce que ça te permet de dépenser des calories, d'augmenter ta NEAT. C'est ça qui est bon, tu vois. Et non seulement tu as pris un bon repas, mais tu utilises l'énergie qui est à ta disposition. Voilà. Donc j'ai mis danser, mais c'est clairement en fait utiliser l'énergie qui est à disposition. S'il y a un surplus d'énergie, clairement, tu vas pouvoir l'utiliser immédiatement. La danse est pour moi le meilleur exemple, mais après, à toi de faire comme tu veux. Plus c'est affinité. Hein? J'ai pas envie de savoir. Je veux bien savoir en fait, mais pas les détails. Voilà. Voilà pour cette vidéo et ces 7 conseils pour ne pas ruiner tes efforts cet été tout en profitant au maximum. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je t'envoie un millier de good vibes et je te dis à très vite. Ciao. On est up.